Europe 1 Info. 13h20 sur Europe 1, vous écoutez Clélie Mathias. Et Clélie, vous accueillez vos deux chroniqueurs du jour pour débattre de l'actualité de ce vendredi 31 octobre. Gilles-William Golnadel, avocat essayiste, et le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Merci, bonjour Clélie. On va commencer par la politique, par ce qui se passe avec à l'Assemblée nationale. Depuis ce matin, la taxe Zuckman, la fameuse, est en débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On va y venir juste avant quand même, voter ou non cette taxe Zuckman. Eh bien, cette semaine aura été riche en taxes. Taxes sur les multinationales, taxes sur les géants numériques, hausse de la surtaxe sur les bénéfices des entreprises et j'en passe. Raphaël Steinville, le budget qui semble pour l'instant se dessiner, il est loin d'être définitif, mais il est totalement, quasiment à rebours de celui du gouvernement finalement. Les copies sont plus vraiment les mêmes. Non, c'est sûr que sous la pression des socialistes et de LFI, et parfois même malheureusement avec le concours du Rassemblement national, ce budget a été très largement alourdi de taxes en tout genre, au point que c'était un concours l'épine de la taxe la plus absurde, la plus farfelue. C'était 26 milliards contre les multinationales, sur les GAFAM également. Ils ont alourdi les taxes qui existaient déjà. Et puis effectivement, aujourd'hui, on en arrive au phare de cette question qui a occupé pendant des semaines déjà les Français, la taxe Zuckman. Ce qui est absurde, c'est que on voit très bien que les députés sont dans une sorte de surenchère absolue pour un budget qui n'a aucune chance de passer en l'état, qui sera bien évidemment totalement retoqué et réécrit au Sénat. Et on voit pas en fait où ces débats parlementaires peuvent nous mener, sinon à un budget qui passera par ordonnance, parce que rien. J'allais vous dire quel est même l'intérêt pour l'économie française. C'est bien beau de créer des taxes, mais à force. D'abord, c'est une folie. La France est le pays le plus taxé de l'OCDE, mais au regard du temps perdu, où les uns et les autres se font plaisir en essayant de séduire et de répondre aux attentes de leur électorat, on voit mal où ça peut nous mener, parce que il n'y a pas de majorité pour voter ce budget. Alors, la taxe Zuckman est en ce moment examinée à l'Assemblée nationale, vous en parliez, et je ne sais pas si vous avez vu, vous allez l'entendre, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a dit que même si la taxe Zuckman n'était pas votée, c'est pas grave, ils ont des propositions alternatives, que ce soit light ou autre même. Écoutez-le. Nous allons voir à la fin de la partie 1 du projet de loi de finances ce qu'il en est, s'il y a les moyens de corriger la copie ou s'il n'y a pas les moyens. Et donc j'espère que le Premier ministre, qui s'est engagé à revenir dans le débat, viendra physiquement dans l'hémicycle et qu'il participera au débat et qu'il dira quels sont les moyens qu'il donne, puisque la taxe Zuckman ne sera pas votée, vraisemblablement. Eh bien, nous disent qu'est-ce qu'il met comme outil à la place pour recueillir les milliards dont nous avons besoin. Moi, je ne veux pas qu'on fasse en sorte que ce soit les classes populaires qui payent l'impôt des milliardaires. Donc, à un moment, il faut que le Premier ministre accepte cela. Alors, Sébastien Lecornu est arrivé à l'Assemblée nationale en fin de matinée pour assister au débat sur cette taxe Zuckman ou alors sur les autres propositions. Gilles-William Golnadel, cette taxe Zuckman dont on parle, on n'a peut-être jamais autant parlé d'une taxe, ça fait plusieurs mois, elle est très symbolique des débats politiques du moment. Oui, d'abord, vous parlez à quelqu'un qui connaît bien M. Zuckman, puisque, étant un auditeur attentif de l'audiovisuel de service public, j'ai dû l'entendre. Je me disais bien qu'il y avait un peu d'ironie. Ah bah oui, je l'ai entendu, je crois, 20 fois en 2 jours. C'est terrible. D'ailleurs, très sincèrement... Et alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous l'avez entendu, vous l'avez écouté ? Alors, il ne m'a pas convaincu, certes, mais il faut reconnaître que l'épisode actuel, moi j'ai rien à ajouter sinon sur le fond à ce qu'a très bien dit Raphaël, mais l'épisode actuel ne heurte pas l'opinion publique. Il faut comprendre que nous avons affaire à une opinion qui a été décérébrée, culturellement, depuis peut-être, 30 ans, 40 ans. L'opinion sur le plan économique, elle n'est pas libérale. Elle n'est pas libérale, elle est socialiste, puisqu'on lui a fait manger du socialiste au petit déjeuner, et vous remarquerez qu'effectivement, le RN, Raphaël le déplorait à juste titre, il n'est pas libéral parce que il est populiste.
C'est le Donc taxer ça veut dire quoi? C'est haro sur les riches, haro sur même les entrepreneurs? il y a d'une part, il y a tout. Il y a évidemment la détestation des riches, mais au-delà, le quoi qu'il en coûte macronien, c'était très bien aussi. Les Français ont une mentalité d'esclave par rapport aux syndicats. Lorsqu'ils font grève, eh ben c'est pas grave, on va marcher à pied. C'est unique en Europe. La grève dans les transports publics, de cette manière-là, c'est une spécificité française. Donc, pardon de le dire, autant sur le plan migratoire, par exemple, la droite, de manière générale, est majoritaire maintenant dans l'opinion, autant sur le plan économique, eh bien, la messe n'est pas dite. Raphaël Stainville, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire William Goldnadel? Oui, malheureusement, je pense que d'abord le libéralisme, certains s'en prévalent et veulent faire bonne figure en mettant en avant leur libéralisme, mais il n'a jamais été appliqué en France. Donc en fait, on s'est acculturé progressivement à une économie subventionnée, à l'État-providence qui pourvoit à tout. Voilà. Non, mais on est loin de la Startup Nation vantée par Emmanuel Macron en 2017. Là, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et mais il a quand même été élu en 2017. Alors, avec ce programme-là, avec le côté Startup Nation, on entreprend. Oui, mais là, ça on se modernise. Vous avez raison, mais là, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Alors, il avait promis ça. Pour autant, est-ce que vous avez vu les dépenses de l'État diminuer? Pas le moins du monde. Donc, on avait toujours un État obèse, tout en ayant des promesses pour faire venir des investisseurs en France. Mais le fardeau français, c'est cet État qui est ventripotent, pour lesquels les Français, notamment les contribuables, parce que tout le monde ne paye pas l'impôt sur le revenu notamment, le contribuable paye toujours plus pour des services publics qui sont toujours moins visibles, moins opérants. C'est ça en fait le drame français. C'est-à-dire que je pense que personne ne verrait rien à l'affaire si par ailleurs on avait des services publics qui fonctionnaient absolument. Voyez quasiment dans tous les secteurs, il y a une chute, sinon une faillite de l'État. Allez, la suite du débat dans un instant. On va suivre à l'Assemblée nationale ce qui se passe, l'examen de cette fameuse taxe Zuckman. Alors, autre question qui fait l'actualité. Que fera Emmanuel Macron après le vote de la résolution Rassemblement national hier qui dénonce l'accord franco-algérien de 1968? L'exécutif semble dans l'embarras. On en parle avec vous, Raphaël Stainville et William Goldnadel. C'est dans un instant sur Europe.